guerre vient de se terminer, mais une autre bataille est sur le point de commencer. La bataille pour un royaume et pour une âme. Voici l'histoire tragique de Macbeth, un homme dont l'ambition l'a conduit à trahir son honneur, son ami et, finalement, lui-même. Macbeth était un héros sur le champ de bataille, connu pour sa bravoure et sa force. Pourtant, alors que son épée transperçait ses ennemis, il ignorait que la véritable guerre était encore à venir. Une guerre contre son propre esprit, une guerre alimentée par le plus dangereux de tous les désirs, le pouvoir. L'histoire commence par une victoire, mais elle se termine dans la ruine. Car lorsque l'ambition rencontre le destin, les conséquences sont inévitables. La prophétie des sorcières. Dans une lande désolée, 3 sorcières apparaissent enveloppées de brume. Leur présence est surnaturelle. Leurs yeux brillent d'un savoir interdit. Elles saluent Macbeth avec une prophétie qui promet un pouvoir dépassant ses rêves les plus fous. Sorcière 1. Salut Macbeth. Seigneur de Glamis, seigneur de Cawdor et bientôt roi. Le cœur de Macbeth se remplit de confusion et d'étonnement. Comment peuvent-elles savoir qu'il deviendra seigneur de Cawdor, un titre qu'il ne possède pas encore? Mais les paroles des sorcières ne s'arrêtent pas là. Elles parlent aussi des enfants de Banquo, destinés à régner après Macbeth. Une vision glaçante envahit l'esprit de Macbeth. Il sera roi, oui, mais sa lignée ne lui survivra pas. Prophétie reste en suspens, sans réponse. Jusqu'ici, loyal à son roi, Macbeth commence à tout remettre en question, surtout son propre destin. Est-il vraiment destiné à la grandeur ou est-ce une tentation fatale? L'assassinat du roi Duncan. Lady Macbeth, la véritable force derrière l'ambition de son mari, perçoit son hésitation. « Es-tu un homme ?» lui demande-t-elle, remettant en cause sa détermination, se moquant de lui pour sa lâcheté. Elle sait ce qu'il lui faut. Un dernier coup de pression, transformer ses doutes en action. La nuit est sombre, le château silencieux. Macbeth entre dans la chambre du roi Duncan. Sa main tremble en tenant la dague, son esprit tiraillé entre sa conscience et sa soif de pouvoir. Le roi dort, inconscient du sort qui l'attend, un destin scellé par la faiblesse de Macbeth. L'acte est accompli. Le roi a été assassiné dans son sommeil. Pourtant, Macbeth ne ressent aucune victoire. La culpabilité s'ancre en lui, plus profondément que le sang sur ses mains. Il est couronné roi, mais la peur s'empare déjà de lui. Le pouvoir ne lui apporte pas la paix, seulement plus de peur, plus de remords et plus de sang. La culpabilité et les fantômes. Dans la grande salle du banquet, Macbeth est assis sur son trône, mais la joie est absente. Le poids de son crime l'écrase, déformant sa perception de la réalité. Le fantôme de Banquo, son ancien compagnon, apparaît devant lui. L'homme qui l'a fait assassiner par crainte. Les yeux de Banquo le transpercent, le jugeant en silence. Macbeth tente de parler, mais sa voix tremble, la panique l'envahit. Ses invités le regardent avec perplexité, tandis que leur roi crie à une chaise vide. « Macbeth !» hurlant. « Tu ne peux pas m'échapper, tu ne peux pas me hanter !» Mais le fantôme ne répond pas. Il reste là, silencieux, reflet de la culpabilité de Macbeth, symbole de sa raison vacillante. Lady Macbeth, qui autrefois guidait son mari dans le crime, tente maintenant de sauver les apparences. Mais même elle ne peut plus dissimuler les fissures dans son esprit. Elle commence à perdre pied. « Va-t'en, maudite tâche !» s'écrie-t-elle, incapable d'effacer la souillure invisible de son âme. Ce qui a commencé comme une quête de pouvoir est devenu un cauchemar. Macbeth et Lady Macbeth sont piégés dans leur propre folie, perdus dans un labyrinthe qu'ils ont eux-mêmes construit. Les prophéties et la chute. Cherchant désespérément des réponses, Macbeth retourne voir les sorcières. Il veut savoir, est-il vraiment invincible? Les sorcières lui livrent de nouvelles énigmes. Sorcière. Aucun homme né d'une femme ne pourra te nuire. Sorcière. Sois courageux, Macbeth, car tu es intouchable. Macbeth se croit invincible. Il est aveuglé par sa propre arrogance. Ses ennemis se rassemblent, mais il ne les craint pas. Mais la vérité est plus complexe. Les sorcières lui ont caché une partie essentielle de son destin. La rébellion et la vengeance de Macduff. Dévoré par la paranoïa, Macbeth ordonne l'assassinat de la famille de Macduff, croyant ainsi protéger son trône. Mais cette décision scelle son destin. L'armée de Macduff marche vers le château. Macbeth, confiant dans la prophétie, ne ressent aucune peur. Jusqu'à ce que Macduff lui révèle une vérité inattendue. Macduff, je ne suis pas né d'une femme comme les autres. J'ai été arraché du ventre de ma mère avant terme. Macbeth comprend alors, trop tard, qu'il a été trompé. Son destin était écrit depuis le début. L'affrontement final, le combat final est brutal. Macbeth, autrefois un guerrier redouté, se bat sans espoir. Son esprit est brisé, sa force disparue.
Macduff lui porte le coup fatal. Macbeth tombe, son règne de terreur s'effondre avec lui. Son ambition n'a laissé derrière elle que destruction et souffrance. La fin. Ainsi s'achève l'histoire de Macbeth, un homme qui est allé trop loin, trop vite. Un homme consumé par son ambition, laissant derrière lui un royaume en ruine et une âme brisée. Malcolm monte sur le trône et ramène la paix en Écosse. Mais les ombres de Macbeth ne s'effaceront jamais. Son histoire est une leçon éternelle. Lorsque l'ambition dépasse la morale, elle ne mène qu'à la destruction. Car la véritable tragédie de Macbeth ne réside pas seulement dans sa mort, mais dans l'âme qu'il a perdue bien avant son dernier souffle. Le pouvoir, sans limite, dévore tout ce qu'il touche. Vous venez d'assister à l'ascension et à la chute de Macbeth, une histoire de pouvoir, de trahison et de destinée. Mais ce n'est qu'une histoire parmi tant d'autres. Le monde de Shakespeare est vaste, rempli de tragédies, de passions et de leçons intemporelles, et nous ne faisons que commencer. Si vous voulez d'autres histoires comme celle-ci, d'autres voyages à travers les plus grandes œuvres, alors abonnez-vous, rejoignez-nous, et découvrons ensemble les récits les plus marquants de l'histoire. Car certaines histoires sont faites pour durer éternellement.